Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois une des grandes voix du rap féminin congolais, j'ai nommé JCB. JCB, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur ce plateau de Cocktail. Je trinque à ta santé. Merci. C'est plaisir. Bienvenue, comment je te porte? Ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, je vais très bien, surtout que tu es une grosse pointure du rap féminin congolais. Et ta voix, c'était pas facile. On a été plus d'une fois contraint de reporter cette émission parce que tu étais indisponible et puis après il y a eu des aléas. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance de t'avoir. Bienvenue. Merci. Jessie, dis-moi, ta voix, est-ce que c'est une voix naturelle ou c'est une voix qui a été altérée par la musique ou autre chose? Dis-moi. Je me disais bien que cette question allait venir. En premier en plus, hein? Ouais. Parce qu'elle est très intrigante, hein? Ouais, alors je dirais pour ma voix qu'elle est naturelle. Ouais. C'est pas par en altérance avec la musique, c'est depuis que je suis toute petite, Ouais. j'ai cette voix, moi-même ça m'étonne. Voilà, Depuis que tu es petite, tu as cette voix. on va dire en quelque sorte, parce qu'on m'a toujours reproché d'avoir une voix d'homme depuis que je suis petite. D'accord. Donc c'est un peu parti de là, je pense qu'avec le temps, quand je grandis, la base s'amplifie. Et puis Ok. c'est ce que ça a donné, et voilà. Donc je dirais que c'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, tu es dans le rap, c'est un peu comme une évidence ou ça pouvait être autrement? Tu aurais pu faire du reggae ou chanter ou mais c'est dans le rap en fait. Le rap, musique essentiellement exercée par des hommes et tu es une femme, c'est de la minorité hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça pouvait être autrement? Je dirais que non. Non. Parce que Pour toi, je me suis toujours vu dans le rap. ok, Même avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. ok, Je me voyais pas exprimer ce que je chante ou ce que j'écris. C'est vrai, je chante un peu. dans un autre Voilà. style de musique. Voilà. Ok. Je me voyais plus dans le rap parce que je trouve que dans le rap, je m'exprime mieux. Mhm. Voilà, je suis moi encore en fait. C'est vrai, c'est moi. Donc D'accord. moi, c'était le rap. Deux gars. Bani, Banini, Yeah. yeah, yeah. C'est quoi tous ces mots là? Je comprends pas, c'est quoi? C'est un peu Dis-moi. comme une petite signature à moi. D'accord. C'est partout où je passe. Hum. Je laisse un peu du dégât. Banini, yeah, Baspé, l'artiste la plus frais. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. En fait, c'est une façon pour toi de marquer le territoire, de marquer tes morceaux. C'est ma signature. C'est On ta reconnaît à ce côté que j'écoute ça quelque part. Dégât, C'est JCB. D'accord, bien joué. Jessie, c'est à peine que tu viens de valider ton baccalauréat. Tu as été publié ici et là par des sites internet, des grands médias ont publié que tu as réussi, tu as réussi à valider ton baccalauréat. Je voudrais savoir comment tu gérais ton succès en classe déjà. En classe. Oui. Mais comment je le gérais en classe? C'est qu'en classe, moi, j'étais vraiment la star de la classe, quoi. Indéniablement. Bon, entre guillemets, j'arrive à l'heure que je voulais à l'école, surtout. Ah bon? Ça a commencé à être cool quand mes professeurs ont su que j'étais une star, parce qu'à la base, c'était juste mes potes. D'accord. Quand j'arrivais, j'avais des potes qui charriaient un peu le prof. Monsieur, ça c'est JCB, vous l'envoyez au tableau. Mais après, même quand j'ai fait un concert une fois à l'école, j'étais à Anne-Marie Javreau, juste pour la précision. Ok. J'ai fait un concert une fois, mais après, mes profs ont kiffé. D'accord. C'était la star, c'était un truc. Ok. Non, en fait, ils t'ont découvert sur scène, pas en classe. Oui, non, pas en classe. En classe, tu l'aurais. En classe, en fait, vu que c'était des profs, ils voyaient plus ça comme de la pagaille. D'accord. Parce que on était au fond de la classe, moi je faisais un peu tac, 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 je faisais des beats. Ok. Quand je rappe, ils se disent que c'est la pagaille, on nous foutait dehors, mais en fait. D'accord. Ils C'était étaient une vraie passion en fait. Tu exerçais vraiment. En fait, je dirais, je me réveille musique, je dors musique. Ok. Donc vraiment pas. En fait, c'est plus fort que même là j'ai envie de rapper. Bah écoute, puisqu'on parle de rap, justement, prouve-nous de quoi tu es capable. Vas-y. Ok. Oyo Kasoni Namboka Nayo, JCB la plus fraîche, yaba Mastanayo, Naza armée du crime, yaba féminine. Soko Sali Bouzo, bah je t'élimine. Je pleure ma folie car je sais pas communiquer. Trop limité pour ma thème, pour tous ces bâtards, je suis devenu comme une calamité. Yeah, yeah. Kipé Ayo, Chika Polémique, Opanza Flow, Neti Pandémie, rappeuse à Simanda, Clofo et à Bala. Je prends du level depuis la tourne en Mbemba, tristement célèbre comme Salomon Mbemba. JCB au miam, c'est ici que ça se passe.
Très bien, Jessie B, tu as de la dégaine, là, franchement. Tu kicks, hein? C'est naturel. C'est naturel. Tu forces rien, ta voix, tu ne la forces pas. Ça coule de source. Très bien, Jessie. Dis-moi, puisqu'on parlait d'école, en classe, comment tu te concentres? Parce que tout le monde sait que tu fais de la musique. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'était dans le fond de la classe que ça se passait. Mais après, à un moment donné, il fallait se concentrer pour ses études, pour réussir. Bien sûr. Voilà. Mais quelle était la parade? Comment tu faisais? Je dirais que l'astuce, pour moi, je me disais juste, il y a un moment pour tout. Voilà, je suis parti de ça. Je savais à quel moment il fallait que je... Tac, tac, tac. Et je savais qu'il y avait un moment où il fallait que je sois concentré parce qu'il y avait beaucoup de choses en jeu. Donc c'était un peu ça. D'accord. Pour toi, comme pour de nombreux artistes, ta fibre musicale, tu la tiens de tes parents. Parce que j'apprends que papa, il est quoi? Il est rappeur aussi? Oui, Reggae man? Papa, c'est un ex-rappeur. C'est un ex-rappeur, d'accord. Son nom déjà? C'est King Biggerman. Ça, c'est son nom de scène. C'était son nom de l'époque, mais il a gardé le même parce qu'il a l'intention de revenir bientôt. Sur la scène. Bientôt, on va faire une apparition ensemble, moi, album, tu les vois. À côté de papa. C'est un bon, hein. Adam. Rien à dire sur lui, vraiment, c'est vraiment ma source d'inspiration. Ok. C'est que, en fait, c'est même ça, en fait. Si je dis que j'ai grandi avec, c'est parce que depuis toute petite, il y avait papa qui faisait des concerts. Moi, je l'accompagnais souvent. Sur scène? Ouais, sur scène. Il montait avec toi, en fait, à l'épaule. Je n'écrivais pas de textes parce que c'était vraiment très ancien, ça remonte vraiment à longtemps. Je faisais des imitations des textes de James. D'accord. Hein, quand je posais le micro, vite Mélanie, oui. Il faut briser la glace. Vas-y. Ok. D'accord. Ah putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père. Mais tu te fous de moi et tout ça. D'accord, ok. Ça m'a inspiré de ouf. Pour revenir à papa, justement, quand il a découvert que toi aussi tu étais scellé par le même sort que lui, comment il a réagi, ce sort musical-là? Je pense que je dirais que mon père, il a toujours su. D'accord. Mais au début, il n'a pas forcément montré. Ok. Parce qu'en fait, il a été dans ce milieu. Ok. Il sait comment ça se passe, surtout quand tu es une fille. Ok. Et j'avoue que moi, je l'ai commencé un peu très jeune parce que je dirais que ça fait au moins 4 ans que je me suis lancé officiellement. Ok. Et papa, il m'a pas tout, il montrait pas qu'il était forcément fier de ça. Fier de ça, que vraiment c'est ce qu'il voulait, mais il regardait de loin juste. Ok. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'impression qu'il voulait que je le prouve d'une certaine façon, ce que j'ai fait, avec ce qui a suivi après que je me suis vraiment lancé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le lui prouver? C'est que je pense qu'en ce moment, je peux dire que j'ai ma place dans la musique congolaise, j'ai ma place en tant qu'artiste féminine de ce pays, et papa, il est très fier de ça, qu'aujourd'hui, quand on parle des rappeuses du Congo, Brazzaville notamment, on parle de Jessie. Il est très fier de ça. Très fier de ça. À tel point où tout à l'heure, t'as Bamayo Nanga, Jessie Bibi, voilà, vraiment. Très bien, très bien, Jessie. Écoute, je suis très contente pour toi, que papa le prenne bien maintenant que tu as fait tes preuves. Comment tu vois l'horizon? Toi, comment tu te vois à l'horizon dans la musique, ton rap? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire de façon indéfinie, que tu vas vouloir léguer aussi à tes enfants, ou tu aspires à une toute autre carrière entre-temps? Sans se voiler la face, puisque, pour une petite parenthèse, on sait que pour l'instant, ça ne marche pas encore comme il se doit, ça ne nourrit pas encore son âme comme il se doit. Est-ce que à côté de la musique, tu as prévu autre chose quand même? Oui, à côté de la musique, j'ai prévu quelque chose, mais pour l'instant, ça va rester un peu secret. D'accord. Voilà, mais sinon, la musique est quoi. Mais en fait, il faut toujours qu'on ait un plan B, donc j'ai un plan B, ne vous inquiétez pas. J'ai un plan B. Bon, on est là. Mais on attend de voir tout le monde, hein. On attend de voir ça. Hein. Quel est l'élément qui te conforte dans ce que tu fais? Sur quoi je t'appuie pour te dire que effectivement je suis sur le bon chemin? Le rap, c'est quelque chose qui m'est destiné à moi. Qu'est-ce qui te conforte malgré les critiques, ce que les gens peuvent dire? Parce que en fait, sur ça, il n'y a même pas à réfléchir en fait. Je dirais juste que je me sens bien dans sa bec, je le sens. Moi, quand je le sens, ça veut dire que c'est bon. Et aujourd'hui, si je suis assise là devant ce plateau, c'est parce que j'ai réussi à le prouver. Vraiment, c'est mon avis qui compte avant les avis de toutes les autres personnes. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Et voilà. Comment je dirais ça?
je privilège pas les avis extérieurs, c'est d'abord ce que je pense moi-même. D'accord. Et quand je fonds en ça, je fonds en la musique et je sais qu'il y a aussi maintenant. Et aussi, bah, c'est vraiment ce que je te Vraiment, souhaite. je suis sur le bon chemin. Vraiment, j'ai. On le ressent en fait. Voilà. C'est quelque chose, c'est ouais. là. Ok, super. Jessie, le rap, oui, il en existe. Des hommes et des femmes au Congo qui font du rap, oui, ça existe. Le talent, c'est pas ce qui manque. D'accord? Rien qu'à te voir, toi, franchement, dans les backstage, je me disais que tu as été à Kinshasa, tu as fait tes preuves là-bas, on t'a ramené des personnes avec qui tu as fait des freestyles, que tu as bouffé. On soit dit en passant que tu as bouffé, mais ailleurs ça marche. Mais ici, qu'est-ce qui bloque à ton avis? Pourquoi ça fait ça? Je dirais que, bon, c'est le management d'artistes peut-être? je dirais que les artistes ne sont pas suivis. D'accord. Déjà, ça part de là-bas. Soit ici, en fait, j'ai remarqué, excusez-moi peut-être de dire ça, mais c'est que pour moi, artiste, charisme. Ok. Je dirais que aussi, d'une autre part, on ne mise pas des moyens sur nous. J'ai l'impression qu'on ne fait pas confiance en tant qu'artiste. Ok. Parce qu'on nous minimise, il faut le dire. Parce que vraiment, je connais beaucoup d'artistes, beaucoup de talents, mais en fait, quand on voit comment on évolue tous, qu'on se met là et qu'on se regarde, on se dit qu'on vaut mieux que ça. Ok. Mais en fait, c'est parce qu'on voilà quoi, on nous fait pas confiance, on ne veut pas nous mettre en avant. D'accord. Et c'est ce qui bloque un peu en fait. C'est comme ça que moi je vois les choses. Bah, on espère que dans les jours à venir ça va changer. Bon, que... Inch'Allah. Inch'Allah. Là c'est un avis à qui? C'est un message qui est adressé à qui? Manager, producteur, mécène? Ok. Bon, les concernés vont être mis au courant. J'espère que vous suivez cette émission et que voilà, le message est passé. Elle a parlé avec son cœur, je suis, sur cette question et voilà, j'espère que son message passe et que cela se fait entendre. Je vais essayer d'emprunter les mots du rap, en fait, de l'univers rap. Dans le game, comment tu as été accueillie en tant que femme quand tu as commencé à faire tes preuves? Comment j'ai été accueillie? Ouais. Ah, mais Isaac n'a bien. Après, moi j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, ma voix, c'est quelque chose. Ok. C'est venu rajouter quelque chose. D'accord. Je pense que. Je sais pas si c'est vexant, mais moi à la base, j'ai pas commencé avec un flow pourri aussi, donc c'était quelque chose. Ok. Je suis arrivé plutôt comme oh hein, avec, on se demandait mais c'est qui? Ok. C'est quoi cette voix? Ok. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Elle fait quoi? Jusqu'à ce que la fan dit bah tu vas au camp maman ta fan dit. Et puis après c'était? Après ils ont accepté, maintenant bah tu vas mon bête à ma beaucoup. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien. Sinon à la base, à la première écoute, nous avons Kanafo. Hein? Tu te demandes, mais oh, ça c'est une fille, ça. Parce que c'est sentiment. Ouais. Ok. Jessie B, on va clore cette émission pour terminer et faire diversion parce qu'il est question de te connaître aussi. Quel est le genre de nana que tu es pour ton bébé? Pour mon bébé. J'espère que papa ne suit pas. On va suivre ça. Le genre de nana que je suis. Pour ton bébé. Pour mon bébé. Ouais. Je me remets vraiment moi comme mais limite, moi je suis la même partout. Hein. Ok. Je suis la même partout. Je suis de celles qui braquent un cœur avec un pistolet à eau. Ceux qui peuvent comprendre vont savoir. Très profond ça. Je suis de celles qui braquent un cœur avec un pistolet à eau. Voilà, donc ça veut dire que tu ne tires pas balle réelle? Non. Tu n'es pas une briseuse de cœur, en gros. Non, que dalle. Très bien, Jessie, merci d'être passé sur ce plateau de cocktail. C'était amusant, c'était profond. Et surtout, j'ai kiffé le bissap. Hein. Mais je t'en prie. Bissap, vraiment des gars forts. Des gars. On est là. Yeah. On dit yeah en plus. Mais je suis sur tes traces, voyons. Mesdames, Messieurs, je recevais à l'instant Jessie B, rappeuse très influente dans le monde, dans l'univers rap congolais. En tout cas, c'est un nom à compter. S'il en est 5 à citer, Jessie B fait partie de ces 5 rappeuses très influentes du Congo-Brazzaville à qui on jette des fleurs, à qui on offre des fleurs, à qui on doit braquer un coup de projecteur parce que franchement, elle a un talent dément. Mais alors, elle dégaine de ouf. Jessie B, elle est assurée sur l'ensemble de ses réseaux. Officiellement, Jessie B officielle. C'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On prend rendez-vous avec un tout autre invité qui aura un tout autre talent à qui on va braquer un coup de projecteur parce que l'idée justement c'est de porter très très haut ceux qui font vivre l'univers culturel congolais. Mesdames, Messieurs, cocktail c'est fini. À bientôt.